Bien, Flavien, bientôt la fin de tes mésaventures. Avant-dernière, Dont nous sommes toujours- avant-dernier épisode plus précisément. Est-ce que tu es coutumier de la chronique dont vous êtes le héros? Pas encore, pas vraiment. Eh ben, je vais t'expliquer, en gros c'est une chronique dont vous êtes les héros. Et Mais ça porte bien son nom. Ça y hein. est, je suis coutumier maintenant, ça y alors, je est. t'explique, en gros je vis des aventures assez extraordinaires depuis quelques mois. Là on arrive vers la fin, donc c'est le climax. Il y a une grosse invasion alien, on a fait tout en notre mesure pour pouvoir la régler. On a chroniqué, on a recruté les chroniqueurs, on a voyagé dans le monde entier et là on arrive au bout du chemin. Voilà. Alors tu vas voir, c'est un peu comme ta petite fiction, c'est un petit peu ludique mais c'est pas du tout éducatif. D'accord. Ça se saurait. Alors vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti, je vous préviens, elle est très particulière cette chronique. Oh, putain. Alors c'est la première fois qu'on joue pour de bon à la légende de Flavien. Les chroniqueurs et moi nous sommes fait aspirer dans la télévision. Écran noir, le jeu démarre. Bon déjà, on va choisir le mode de difficulté. Facile, normal ou difficile? Ça changera absolument rien à part ma voix pour l'intégralité de la chronique. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on va prendre moyen. Moyen? Ok, donc je garde ma voix normale, génial. Ah non. Du coup, la partie commence. On est au milieu d'une plaine. Nous sommes tous dans une version numérique de nous-mêmes. Floriane râle, elle a quelques pixels en trop sur les hanches. Putain. Gilles observe en silence. Jean-Paul est émerveillé devant les paysages virtuels. Soudain, on voit un petit personnage sautiller en sortant du bois. Mais c'est Thibaut Marchand, encore. Alors je lui demande, Thibaut, qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'étais pas chez toi, alors je me suis permis de squatter ton appart, ça te dérange pas? Non mais on n'est pas dans mon appart là, on est dans le jeu, qu'est-ce que tu fous dans le jeu? Ah ben ça c'est simple, j'avais envie de me faire une petite partie de la légende de Flavien. Alors on lève les yeux au ciel et on voit à travers l'écran de la télé. Dans mon appartement, sur mon canapé, Thibaut est en slip, la manette en main. Une Salaud. bière entre les doigts de pied, c'est intolérable. Du haut de Un notre très grand petit doigt de pied. centimètre, on lui fait tous coucou à travers la télé. Du coup, Thibaut nous répond de l'appartement. Pour nous, il a la taille d'une montagne. C'est impressionnant. Bon, j'ai pas le temps de dire à Thibaut de dégager de chez moi qu'une mystérieuse guerrière débarque et lui plante une épée dans son cœur de pixels. Le personnage de Thibaut clignote, puis disparaît. La guerrière retire sa capuche et se présente. Merci Léa. C'est Léa. M. Ne prends pas cette info sur désolé, tu l'as Exactement. tué. Ça fait du bien, non? Oui, j'avoue. Du coup, c'est drôle, mais j'ai l'impression de connaître cette personne. Pourtant, on est d'accord qu'on l'a jamais croisée dans nos aventures encore. Non. Ouais, Non, bah, ok. jamais. Bon, elle nous remercie de l'avoir choisi la semaine dernière pour commencer la partie. C'est un personnage caché du jeu. Elle nous explique qu'elle est coincée ici depuis sa naissance. Elle n'est pas censée se montrer, étant affectée par un bug qui corrompt toute la cartouche. Elle se sent prisonnière de ce monde virtuel et elle nous propose de régler le problème en retournant à la source et en détruisant le bug. La source se trouve au bout du monde, là où le programme n'est pas tout à fait terminé. Oh là là. Alors, on a 3 chemins pour accéder au bout du monde. Benoît, tu permets que je t'appelle Ben? S'il te plaît. Super, alors Ben, on choisit quoi comme chemin? Petit 1, la vallée des bugs. C'est le coin le moins fini du jeu, les développeurs se diraient qu'on y verrait que du feu. Petit 2, le village relou. Comme son nom l'indique, c'est un village où tout est relou. Les gens sont relous, les missions reloues, etc. Petit 3, la grotte de glace. C'est possiblement périlleux, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour de l'aventure? J'irais bien au village relou. On le voulait tous, je crois. Alors, je suis désolé, mais j'avais prévenu. Hein. Alors, après un chemin très très long et très très chiant, on arrive au village relou. On demande au maire la direction vers le bout du monde. Il nous répond qu'il a un peu la flemme d'aller chercher la carte. Il s'en va sans nous dire au revoir. Un petit monstre débarque. Florian s'en occupe d'un coup d'épée. Un deuxième monstre apparaît. Petit coup d'épée. Florian s'ennuie. Un troisième monstre apparaît. Rebelote. Un quatrième, un cinquième. Nous, on regarde ça d'un œil distrait. C'est même pas un combat spécialement cool, c'est juste relou. J'avais prévenu que ça serait relou. Léa M n'y tient plus, elle se met à nous engueuler comme du poisson pourri. Ouais, pourquoi on est là? C'est relou. Du coup, elle nous dit que bon, c'est marre et en un claquement de doigts, nous sommes téléportés au bout du monde. Oui, elle avait le pouvoir de le faire depuis le début. Elle attendait peut-être qu'on prouve quelque chose, j'en sais rien. On a échoué. Bravo Ben. Du coup, Désolé. le bout du monde, on y est. C'est très joli. C'est un amas de textures et de couleurs, pas vraiment terminé, qui amène directement au fichier système du jeu. Léa nous y guide. On flotte entre les différents menus du jeu, on passe de niveau en niveau, on voit toute l'aventure qu'on a vécue jusqu'ici. Le kebab, la soirée, Oh, le putain. bateau. On voit les différentes morts des différents Flaviens qu'on aurait pu vivre. On voit des personnages coupés du jeu, comme Dieu ou Jeff Goldblum, qui demandent d'ailleurs à ce qu'on le paye malgré le fait qu'il soit coupé du jeu. Alors, on voit des dizaines de versions de Florian avec des tenues différentes à chaque fois. Toujours. On voit les toutes premières versions du personnage de Gilles Bottino. Les développeurs l'ont rendu moins puissant dans la version finale parce qu'il faisait systématiquement cracher le jeu. On arrive au cœur du système. Sur les bords d'un pilier, une masse de cristal vibre sous une lumière intense. C'est le glitch, le bug originel, celui qui a détraqué la cartouche et donc le jeu, notre aventure, nous, toi, surtout toi. En s'approchant, on est arrêté par un rayon paralysant. Nos petits personnages virtuels se débattent quand soudain le grand méchant se dévoile. Ce n'est autre que Walt Disney. C'était lui depuis le début de notre On histoire. va être censuré. Il explique qu'il a un plan secret, qu'il a caché l'arme ultime dans un masque de Vaiana. Tiens, exactement celui qu'on avait acheté en début d'aventure. Alors Léa s'avance et propose d'essayer de négocier avec Walt Disney. Surtout que j'ai pas vraiment compris son plan, c'est encore nébuleux. Léa, on choisit qui pour dissuader Walt Disney de détruire notre monde? Réfléchis bien, c'est important.
Petit 1, Jean-Paul, qui se propose d'essayer de l'amadouer avec son sens du verbe et sa sympathie naturelle. Petit 2, Gilles, qui a aussi une petite idée business pour l'intéresser. Petit 3, Floriane, qui est quand même la spécialiste au niveau Disney. Elle saura trouver les mots pour faire changer d'avis à Walter. Et petit 4, j'y vais moi et j'assume. Je suis le héros du jeu, faut bien que je serve à quelque chose à un moment. Bah choisis-toi, c'est toi le héros, c'est toi qui es censé nous sauver. Ok, ça marche. Alors je m'avance, j'essaye de négocier avec Walt Disney, je lui dis que je connais par cœur les chansons de Pocahontas, notamment L'air du vent, en anglais et en français, messieurs, dames. Ça impressionnerait n'importe qui, mais Walt Disney n'est pas n'importe qui. Il m'ignore, s'empare de l'épée de légende que Florian avait et lui plante dans le cœur. Ah. Florian meurt. Salaud. Il lui murmure « Tu ne seras jamais digne d'une princesse Disney ». Et il pousse son corps au sol. Moi qui l'ai toujours Voilà. aimé. Eh oui. Alors évidemment, on est tous en larmes, dans le déni. C'est la première fois qu'on perd un compagnon, les amis. Alors Léa n'en peut plus. Elle s'approche de moi et me murmure ces mots dont je me souviens encore avec émotion. Écoute-moi bien. Pour sauver ton monde, il faut que tu brises ces cristaux et que tu rebootes la cartouche. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Mais pourquoi tu me dis ça, Léa ? Parce que ça va être toi, Flavien. Léa se jette sur Walt Disney et le serre dans ses bras. Elle concentre toute sa puissance et commence à s'autodétruire. Elle me regarde et me lâche un « On se verra dans une prochaine vie, frère !» avant d'éclater dans un feu d'artifice de pixels. Walt Disney est neutralisé, mais pour le moment. Le code de Léa est disséminé dans tout le programme. Reste encore à s'occuper du bug. Je frappe sur les cristaux, ils se brisent mais se reforment instantanément. C'est là que je comprends. La personne qui brisera les cristaux devra se sacrifier sa vie et rester éternellement dans le jeu. Le reboot n'opérera qu'une fois appuyé sur le bouton reset de la console. Florian, est-ce que t'es prête à faire un des choix les plus compliqués de ta vie ? Mais non, je suis morte. Oui, mais tu peux m'aider là. Ah en d'accord, bon l'occurrence. d'accord. Qui va se sacrifier héroïquement ? Ah. Gilles, Jean-Paul ou moi ? Gilles, Gilles ? c'est mon héros. Ok. Gilles savait que ce moment viendrait. Il se met torse nu. Au passage, t'as une musculature impressionnante, Gilles, Ah oui. je devais te le dire. Bon, c'est des pixels, donc c'est carré Oui, de base, oui, mais bien c'est sûr. pas mal. Et tu t'approches des cristaux. Tu commences à les détruire avec tes poings. Tu nous intimes l'ordre de nous enfuir. Tu comptes sur nous pour rebooter la cartouche. Adieu, Gilles. On s'en va sans se retourner. La lumière envahit le bout du monde. Notre camarade sacrifié s'occupe des cristaux. Maintenant, il faut trouver un moyen de rebooter la cartouche. Mais on est à l'intérieur du jeu, c'est un petit peu compliqué. J'ai une idée. On n'a qu'à demander à Thibaut, le vrai, celui qui est dans mon appartement, de le faire pour nous. En slip. Seul problème, mais seul problème, il est endormi maintenant. Oh Il est putain. affalé devant la télé avec un Rickless dans la main gauche et un paquet de Chipster Belin dans l'autre. Bref, Gilles, je pense à 3 solutions pour réveiller Thibaut Marchand. Petit 1, on lui fait croire qu'Angus Young est dans la pièce. Au pire, on met une casquette à un des chroniqueurs qui reste, ça fera la blague. Petit 2, on hurle de toutes nos forces, mais alors de toutes nos forces pour le réveiller. Petit 3, on retourne dans la vallée relou. Qui sait, ça aidera peut-être. Ouais. Oh bah on hurle. On hurle. Ouais. Alors, il faut savoir, Gilles, qu'on est à l'intérieur du jeu. Du coup, quand tous nos petits personnages hurlent, ça donne un truc comme... Et ben vous savez quoi ? Ça a quand même marché. Au bout d'un moment, le petit son strident réveille le fameux Thibaut. Il se relève, cligne des yeux, il nous voit dans la télé. Ah, coucou les copains ! Alors, on lui explique... Dit-il en slip. En slip avec le Rickless. Du coup, on lui explique qu'il faut absolument qu'il appuie sur le bouton reset de la console. Il ne comprend pas. On lui hurle reset, appuie sur reset. Thibaut me répond bon, je comprends pas vraiment ce que vous dites, je pense que le jeu a bugué, je vais appuyer sur reset, on sait jamais. Thibaut appuie, écran noir. Alors je vais vous dire un truc important, les camarades. La semaine prochaine, c'est la fin de notre aventure. Il va falloir réviser un peu parce que vendredi, on fait le bilan calmement. Et les choses ne seront Le mec, il jamais est- comme avant. Le mec, il Fais le sait, bilan, il sait oh là comment là. augmenter les vues sur ses vidéos. quoi. Exactement. Vous êtes prêts ? Oui. Ouais. Eh ben c'est la fin la semaine prochaine. Mais que vont en penser les nègres marrons ? Un procès, voilà.